La Côte d'Ivoire affronte très bientôt la Zambie et franchement je pense que ça va être un match plutôt intéressant. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, ce vendredi 15 novembre, la Côte d'Ivoire affrontera la Zambie à 17 h à l'extérieur cette fois-ci. Donc le match aller s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui est habituée à jouer à domicile avec la CAN 2024 etc. Je vais pas vous reparler de tout ça, mais en tout cas là cette fois-ci ce sera à l'extérieur. On va retester la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça donne sur les matchs à l'extérieur. Et là on va juste avant revoir bien sûr le bilan du classement du groupe G et voir un petit peu comment ça pourrait se passer si la Zambie gagne, si la Côte d'Ivoire gagne et comment se déroule ce groupe à l'heure actuelle. Donc voilà, à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire affrontera la Zambie et les deux équipes, la Côte d'Ivoire et la Zambie, sont premières du classement. Donc la Côte d'Ivoire est première avec 9 points, 3 victoires et une défaite, et la Zambie est deuxième avec 7 points pour une défaite, 2 victoires et un match nul. Donc clairement ça va être un match plutôt serré. Si la Zambie gagne ce match là, bien sûr elle passera première du classement, et si la Côte d'Ivoire gagne, elle restera première et prendra un large avance sur les deuxièmes. Mais à mon avis logiquement la Côte d'Ivoire réussira à se qualifier à la prochaine CAN sans aucune difficulté. C'est une très belle équipe à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc pour moi franchement normalement pour la Côte d'Ivoire ça devrait très bien se passer, et j'espère pour eux qu'ils vont se qualifier et gagner ce prochain match potentiellement. Sur le reste du groupe, c'est le Sierra Leone et le Tchad. Pour eux, c'est un peu plus compliqué. Donc après, si la Zambie elle perd et que le Sierra Leone y gagne, à mon avis, ils passeront devant, peut-être devant la Zambie. Donc ça peut être très serré derrière. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire a aucun mal à se faire. Dans tous les cas, ils resteront premiers du classement, à part bien sûr s'ils font une défaite contre la Zambie. Mais franchement, sans vous spoiler et sans manquer de respect à la Zambie, je pense que vraiment la Côte d'Ivoire a les moyens, a les armes qu'il faut pour gagner ce prochain match potentiellement. Donc voilà, il y a eu un match récemment en septembre, début septembre, justement entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, qui s'est terminé sur une victoire pour la Côte d'Ivoire sur un doublé de Jean-Philippe Crasso en fin de match à la 73e et à la 84e. Donc clairement la Côte d'Ivoire n'avait aucun mal à se faire. Ils ont dominé tout le match, 70% de possession, 7 tirs cadrés, 22 tirs. Voilà, au contraire, là pour la Zambie c'était plutôt compliqué. Donc on a clairement vu une Côte d'Ivoire bien supérieure à la Zambie. À mon avis, voilà, je pense que ça va être la même chose pour le match retour. À mon avis, la Côte d'Ivoire peut largement gagner ce match-là, même marquer plus de buts si possible, surtout quand tu vois certains noms qui ont été appelés, des Evan Guessant, des Adjingra, etc., qui sont en grande forme à l'heure actuelle avec leur club. Je pense que vraiment la Côte d'Ivoire peut faire très très mal au match retour. Après, faut pas oublier que la Zambie est à domicile, ils seront peut-être un peu plus avantagés par rapport à leur terrain, qui ont l'habitude de jouer, à leurs supporters, etc. Mais dans tous les cas, je pense que la Côte d'Ivoire a les joueurs, a les armes qu'il faut pour remporter la Zambie potentiellement. À mon avis, ça va être un match assez similaire avec une nette domination de la Côte d'Ivoire, mais pareil, c'est le football africain, on sait pas ce qui peut se passer. La Zambie peut créer l'exploit, donc je vais pas parler trop vite, mais voilà, sur le papier la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle elle reste bien sûr favorite pour ce prochain match. Donc juste avant, je voulais faire un petit résumé, un petit bilan des derniers matchs qu'ils ont pu faire les deux équipes. Donc la Côte d'Ivoire a été quand même assez surprise avec que des victoires, 2-0 contre la Zambie, 2-0 contre le Tchad, 4-1 contre le Sierra Leone. Derrière, défaite 1-0 contre le Sierra Leone, ça a été très très compliqué. Alors certes, ils ont fait beaucoup de rotations, ils ont beaucoup fait tourner l'effectif, mais quand même ils ont perdu ce match là. Donc voilà, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, c'est une équipe quand même, voilà, la Zambie, ça montre comme quoi les petits pays africains peuvent créer la surprise, peuvent créer l'exploit, et ça en est la preuve encore une fois. Ils ont gagné contre les gagnants de la CAN, donc clairement ça montre à quel point il faut faire très attention, faut vraiment mettre l'équipe type s'ils veulent gagner le prochain match potentiellement pour être sûr de gagner. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, sans compter cette défaite, la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui est en grande forme, surtout depuis la CAN. Ils ont gagné des grandes équipes, Uruguay, Nigeria, la CAN, donc franchement la Côte d'Ivoire c'est une équipe franchement au top, 5 sur 5, et pour moi franchement voilà, niveau forme actuelle c'est une équipe qui est vraiment en grande forme. Et par rapport à la Zambie, voilà, victoire contre le Tchad, match nul contre le Tchad, victoire contre le Sierra Leone 3-2, défaite contre la Côte d'Ivoire. Donc la Zambie, on voit que c'est une équipe qui peut créer l'exploit également, mais on voit que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, c'est compliqué pour eux. Donc franchement, je pense que de ce côté-là, voilà, niveau forme actuelle de la Zambie, en soi c'est pas dégueulasse, même s'ils voient beaucoup de défaites là. Donc c'est plutôt compliqué en vrai pour la Zambie, mais voilà, je pense qu'ils peuvent quand même faire plutôt mal à la Côte d'Ivoire, même si je pense que voilà, on sait tous que la Côte d'Ivoire gagnera ce match-là potentiellement, sans manquer de respect à la Zambie. Donc pour revenir un peu sur la liste qui a été donnée récemment par Emer Sefaye, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà dédié une vidéo, hein, mais voilà, je voulais reparler de certaines surprises qui ont été appelées et sur certains joueurs que j'attends beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir avoir du temps de jeu au prochain en ce moment. Donc bien sûr, il y a Sinali Diomandé qui a fait son retour en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il aura du temps de jeu. À l'heure actuelle, il est très bon à la JOC en Ligue 1, donc pourquoi pas le retrouver. Après à ce poste-là, il y a beaucoup de concurrence, il y a Ousmane Diomandé également
qui a fait son retour, qui est très bon Sporting, qui est jeune, qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc à mon avis, Diomandé n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Enfin, Sinali aurait pas beaucoup de temps de jeu, mais moi j'attends beaucoup Ousmane Diomandé qui fasse son retour en défense centrale. Après, en milieu de terrain, on a bien sûr Mao Dorgelès. J'espère qu'il aura du temps de jeu, parce qu'on l'a très peu vu au dernier moment. Ahmed Traoré, pour moi, c'est un très bon milieu de terrain, surtout quand tu vois comme des Jean-Michel Seri qui n'est plus vraiment appelé parce qu'il devient assez âgé pour les blessures et tout. Bon, franchement, je pense que Ahmed Traoré peut faire son retour dans le 11 de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'était pas présent à la dernière CAN pour cause de maladie, etc. Mais là, je pense que vraiment, vu ce qu'il propose à la JOCR, il est très bon en Ligue 1. Donc pour moi, j'attends beaucoup de Ahmed Traoré. J'espère qu'il aura pas mal de temps de jeu encore une fois. Lazare Lamani également Amani, qui fait son retour également. Lui, il a pas beaucoup de temps de jeu. C'est un peu compliqué malgré le fait qu'il soit en grande forme. À l'Union Saint-Gilloise, la Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué. Et en attaque, c'est là que j'attends beaucoup de pas mal de joueurs. Vakoun Bayo, qui est très bon à Watford, il me semble, en Championship, que j'aimerais voir faire ses premières minutes avec la Côte d'Ivoire. Lui, il n'y a pas de pression, on le connaît pas, c'est sa première sélection, donc pourquoi pas le voir avoir un peu de temps de jeu. Evan Guessant, qui est très très bon à l'OGC Nice à l'heure actuelle, qui fait beaucoup de passes D, beaucoup de buts. J'attends beaucoup de sa part encore une fois. Adingra, c'est comme d'hab. Jérémy Boga, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'attends beaucoup de sa part également. Benny Traoré, etc. Jean Crasso. Voilà. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe parfaite de A à Z dans tous les cas. Donc pour moi, j'attends beaucoup de leur part. J'espère qu'ils vont faire tourner, faire jouer des joueurs comme des Ahmed Traoré, des Evan Guessant, des Ousmane Diomandé, des joueurs comme ça qui ont l'habitude de jouer avec la Côte d'Ivoire, je vais pas vous le cacher, mais que j'attends un peu plus de leur part, que j'aimerais un peu plus voir. Des Mao Dorgelès également, que j'attends beaucoup. Voilà, des joueurs comme ça, des petites pépites, on va dire, que j'aimerais voir petit à petit s'imposer avec la Côte d'Ivoire, parce que clairement pour moi les Mao Dorgelès, les Ousmane Diomandé et compagnie, pour moi clairement c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Benny Traoré, donc franchement j'ai hâte de voir un peu ce qu'il pourrait proposer. Donc pour vous donner un peu les compos probables, donc côté Zambie, à mon avis, ils vont jouer une compo assez défensive contre la Côte d'Ivoire, hein, vu tous les buts qu'ils encaissent et tout. Après, la Zambie a quand même 2-3 joueurs plutôt intéressants. Des Musonda qui est plutôt intéressant. Voilà, ils ont 2-3 joueurs comme ça qui sont bons. Après, la Zambie, c'est pas une équipe qui joue vraiment sur les individualités. C'est une équipe qui joue vraiment sur la collectivité ensemble. Justement, c'est un petit pays africain, une petite nation africaine. Sans manquer de respect, encore une fois, voilà, je le dis comme ça, mais footballistiquement, c'est une petite nation africaine, mais qui peut se donner à 100% que si vraiment ils s'unissent, pour moi, ils peuvent vraiment faire très mal à la Côte d'Ivoire, même si sur le papier la Côte d'Ivoire est meilleure. Donc pour moi ils vont peut-être jouer avec une défense à 5. Ça dépend, mais en tout cas je pense que voilà, ils vont jouer dans une compo comme celle-ci. Et côté Côte d'Ivoire, voici ma compo probable que j'attends énormément sur un 4-3-3 avec Yaya Fofana dans les cages. À gauche Christopher Operi, à droite Wilfried Singo. Donc voilà, il y a la concurrence Singo, Doué, mais je pense que quand même la Côte d'Ivoire voudra absolument gagner ce match-là, surtout que la Zambie est deuxième, ce sera vraiment un match important. Donc pour moi Singo sera titulaire, surtout au vu de son début de saison qui est plutôt intéressant. Défense centrale, pour moi ce sera forcément Ndika, Agbadou, c'est les joueurs qui ont enchaîné les derniers matchs et qui pour moi seront titulaires. Au milieu de terrain, on n'a pas Jean-Michel Seri, à mon avis Jean Aoulou, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire dès le début. Donc pour moi je verrai bien sûr Franck Kessié en tant que numéro 6, Seko Fofana et bien sûr Ahmed Traoré. Pour moi Ahmed Traoré forcément doit retrouver le 11 titulaire de la Côte d'Ivoire, parce qu'avant la CAN en 2024 on l'a très peu vu avec la Côte d'Ivoire, mais avant c'était vraiment un joueur essentiel dans le milieu de la Côte d'Ivoire. En plus en ce moment il est en grande forme à Auxerre en Ligue 1, donc pour moi j'ai vraiment hâte de retrouver son niveau, de le revoir avec ce trio Kessié, Fofana, Traoré. Et en attaque bien sûr il y avait beaucoup de choix, il y a trop de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Donc à gauche je mettrais bien sûr Adingra, le joueur qui a entre guillemets sauvé la Côte d'Ivoire à la dernière CAN, le meilleur jeune joueur de la CAN, etc. Pour moi Adingra, il n'y a aucun débat, c'est clairement un joueur titulaire indiscutable à la Côte d'Ivoire. Diakité à droite, bien sûr Oumar Diakité, Nicolas Pepe, ça dépend un petit peu qui préfère mettre. En général on voit plus Nicolas Pepe, mais à mon avis Oumar Diakité aura du temps de jeu également. Et en pointe bien sûr Sébastien Haller n'a pas été appelé, Karim Konaté n'a pas été appelé, pareil Amad Diallo n'a pas été appelé. Franchement ça aurait été masterclass de voir Amad Diallo sur le côté droit, mais malheureusement il n'a pas été appelé pour diverses raisons. Mais voilà, pour revenir sur le buteur, pour moi je mettrais bien sûr qui d'autre que Evan Guessant, qui est très très bon en ce moment avec le l'OGC Nice. Pour moi il n'y a aucun débat, Evan Guessant est très bon et pour moi il faut l'habituer petit à petit à jouer sous le maillot ivoirien. Quand tu vois pas, voilà, quand petit à petit à l'heure commence à disparaître, petit à petit Karim Konaté malheureusement n'est pas appelé, et ben pour moi il manque que Evan Guessant qui est très bon en ce moment, qui performe dans un championnat plutôt intéressant en Ligue 1. Donc pour moi franchement Evan Guessant mérite sa titularisation en tant que numéro 9. Pour moi j'ai vraiment hâte de voir ce que la Côte d'Ivoire pourrait proposer. Franchement tous les joueurs là c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, des joueurs de classe mondiale. Donc franchement pour moi cette équipe de la Côte d'Ivoire
voilà, ils doivent faire tourner un peu l'effectif, mais faire attention parce que la Zambie, c'est une équipe qui peut faire très mal. C'est la deuxième équipe, donc voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur, comme on dit. Mais voilà, franchement, je pense, j'ai hâte de voir cette compo. J'ai hâte de voir ce que Emers Faye pourrait nous concocter, dans ce 11. Moi, j'attends beaucoup. J'espère qu'on va avoir par exemple des Mao d'Argelès au milieu de terrain. Des joueurs comme ça vraiment intéressants, des Béni Traoré en attaque, potentiellement même le nouveau joueur également qui a été appelé pour la première fois, j'ai oublié son nom, Wakun Bayo, j'attends beaucoup de sa part également. Il y a pas mal de joueurs comme ça, des Crasso également, pour moi il y a beaucoup de chances qu'il soit titulaire également, Crasso. Mais voilà, pour moi j'attends beaucoup de leur père, beaucoup des joueurs comme ça vraiment qui peuvent apporter également, des petits joueurs comme Béni Traoré, comme Lazare Amani, Mao d'Argelès, j'attends pas beaucoup de leur part, j'espère juste qu'ils auront un peu de temps de jeu, Ousmane Diomandé et tout, mais voilà, en tout cas, c'était un peu, voilà, l'avant-match, on va dire, opposant la Côte d'Ivoire à la Zambie. Pour moi, sans aucun débat, la Côte d'Ivoire gagnera ce match-là, peut-être 2-0, peut-être 3-0, même si c'est à l'extérieur, on connaît la Côte d'Ivoire, c'est une très belle équipe, encore une fois, qui peut se débrouiller, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc pour moi, franchement, la Côte d'Ivoire peut gagner ce match-là potentiellement, franchement, j'y crois à 100%. Franchement, s'il fait pas tourner l'effectif comme contre le Sierra Leone, franchement, je pense que la Côte d'Ivoire peut écraser la Zambie 2 voire 3-0. Mais voilà, on connaît pas le football africain, surtout on connaît pas le foot. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là, voir un peu ce qu'ils pourraient nous proposer, voir un peu ce que les joueurs pourraient proposer. Et Emers Faye également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur ce. On se dit à la prochaine. Ciao.